Ma prière est que l'Éternel t'amène sur ton Rehoboth, que l'Éternel te donne un Rehoboth, une source de revenus qui sera différente aux sources de tes ennemis, et que l'Éternel te donne ta propre source de revenus. La séparation n'est pas la dissolution. Il faut te séparer avec des gens qui ne portent rien, des gens qui ne te donnent pas de bons conseils. Depuis que tu t'es attaché avec eux, depuis que tu t'es attaché à eux, jusque-là, ta vie reste toujours dans le néant. Tu tournes toujours dans le vinaigre. Mon frère, ma sœur, prends une décision de te séparer avec les lots. Sépare-toi avec les lots de ta destinée qui t'empêchent d'arriver, d'atteindre ta vision, d'atteindre ton objectif, d'accomplir ta vision. Abraham s'est séparé avec Lot et Dieu a prouvé cela. Et moi aussi j'ai pris que l'Éternel te mette au large de tes ennemis, qui te mette au large de Lot, qui t'empêchera d'avancer, qui t'empêche de t'élargir. Tu dois t'élargir parce que Abraham avait la promesse que Dieu lui a dit que je te ferai une grande nation. Alors, comment Abraham sera une grande nation aussi longtemps il est attaché avec Lot? Lot, c'est l'esprit de pesanteur. Lot, c'est le barrière. Lot, si je peux l'actualiser, Lot, ce sont des gens qui te découragent, qui t'empêchent d'atteindre ton objectif, d'accomplir ta vision. Et les gens qui te découragent, qui te disent que ce que tu fais ne réussira pas, ce que tu fais n'aboutira pas. Et nous aussi, on a fait cela et on a échoué. Alors, un homme de foi est une personne qui voit autrement, donc qui a une manière de voir les choses. Donc il a sa manière de voir les choses. Si l'autre peut voir l'échec, toi tu peux voir aussi la réussite. Si l'autre peut voir le barrière devant lui, et toi tu verras des chemins tout tracés, des chemins aplanis. Il y a une centenaire, un chef d'armée s'est approché à Jésus pour supplier à Jésus de ressusciter sa fille qui était morte. Et ce centenaire, son nom était Jairus. Pendant que Jésus arrivait dans la maison de Jairus, les gens ont commencé à déclarer: n'importune pas le Seigneur parce que ta fille est déjà morte. Elle ne résistera plus, elle est déjà morte. Mais j'avais aimé la réponse de Jésus. Il a dit à Jairus: ne t'inquiète pas, ta fille n'est pas morte, elle dort. Oui, un homme de foi, il regarde les choses différemment des autres. Les gens ont vu que la fille de Jairus était morte, couchée sur le lit. Mais Jésus a vu que la fille de Jairus dormait. Elle était en train de dormir. Un homme de foi voit la possibilité, il ne voit pas la négation. Sois un homme de foi qui voit la possibilité et non la négation. Si tu as la foi, la situation qui dérange les autres, tu vas le surmonter. Tu vas le surmonter. La tempête qui menace les autres, tu marcheras sur ça. Pendant que les disciples étaient tourmentés dans la barque, au milieu de la tempête, ils ont vu de loin quelqu'un en train de marcher sur les eaux. Ils ont crié, ils ont eu peur, en disant que c'est un fantôme. Jésus a dit: rassurez-vous que c'est moi, ce n'est pas un fantôme. Et j'avais aimé le courage de Pierre. Il a dit: si réellement c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi.
Jésus n'avait pas refusé. Il a dit, viens. Et Pierre a eu l'audacité de sortir dans la barque, de venir, d'avancer vers Jésus. Et lorsqu'il a regardé seulement la tempête, et il a eu peur, il commence à se noyer. Et il s'est fondu dans la mer. Et Jésus l'a secouru. Il a dit, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Oui, il n'y a pas, il n'y a pas de grandes foi ou de grosses foi. Il y a toujours la foi. La foi est toujours à sa mesure initiale. Tu peux avoir une petite foi et tu peux déplacer la montagne. Comme Jésus avait dit, si vous avez de la foi comme la graine et s'élever, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Cela, ça s'accomplira si vous avez la foi. Oui, un homme de foi doit marcher sur la tempête, doit marcher sur la maladie qui a enterré les autres, qui a apporté les autres à la mort. Un homme de foi doit marcher sur des situations difficiles, doit aller à la réussite, doit atteindre la réussite. Un homme de foi ne murmure pas. Un homme de foi ne se lamente pas comme les autres. Là où les autres disent la négation, un homme de foi dit toujours la positivité. Jésus était un homme de foi. Là où les disciples voyaient l'impossibilité, Jésus voyait toujours la réussite et la possibilité. N'est-ce pas qu'il est écrit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Qu'est-ce que tu déclares dans ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent dans ta bouche? Est-ce que ces paroles, ce sont des paroles de foi ou des paroles de doute? Bannis les paroles de doute, prononce des paroles de foi sur ta situation, sur tes affaires, sur ton business. Et le Seigneur t'aidera, tu atteindras ton objectif, tu accompliras ta vision. Ne dis pas comme les autres, ne prononce pas comme des paroles comme les autres. Sois unique, sois démarqué de ton environnement, sois démarqué de ta génération. Sois un homme de foi, une personne de foi. Et tu changeras ton monde. Par rapport à la foi, il y a encore cet exemple dans la Bible où Élisée a donné l'ordre au fils du prophète de faire un repas. Pendant qu'il essaie de légumes, l'autre a cueilli des coquettes sauvages. Ils ont préparé et quand ils mangeaient, l'autre a crié, il y a les poisons dans les pots, homme de Dieu. Élisée n'a pas paniqué. Élisée n'avait pas l'esprit troublé. Lorsqu'il a entendu cela, Élisée a dit, mettez le farine dans le pot et continuez à manger. Et la Bible dit que quand ils ont mis la farine dans le pot, et ils ont continué à manger, il n'y avait pas le poison. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre le poison et la farine? L'homme de foi est une personne qui est dont les gens doivent te voir que tu es devenu un fou. Mais c'est le résultat qui compte. Oui, accepte qu'on t'appelle fou, mais que ta foi doit apporter un résultat positif.